Bonjour l'Église. Nous remercions le Seigneur pour ce bon moment, ce doux moment où nous sommes en train de passer dans sa présence. Et maintenant, nous allons passer au repas du Seigneur. Alors, un matin comme ce matin, un jour comme celui-ci, quelques femmes étaient allées dans voir le tombeau avec parfum et aromates pour embaumer le corps de leur sauveur. Mais Luc, en Luc 24, raconte qu'elles ont vu le tombeau vide. Et c'est pour ça ce matin nous sommes là, pour cette célébration. Non pas pour pleurer, mais pour se réjouir, parce que nous célébrons une grande victoire. Notre Sauveur n'est plus au tombeau, il est vivant, il est au ciel, et nous sommes là pour glorifier son nom. La table du Seigneur est composée de deux éléments, pain et le fruit de la vigne. C'est simple, vous pouvez dire, mais c'est un repas très compliqué, très complexe, parce que l'apôtre Paul dit, celui qui mange le pain qui représente le corps du Seigneur de manière indigne, ou qui boit le fruit de la vigne qui représente son sang de manière indignement, attire un jugement contre lui. Ce matin, si vous êtes là et que vous n'avez pas été lavé dans le sang de Jésus pour le pardon de vos péchés, ne touchez pas. Si vous êtes là, vous êtes incapable de discerner, parce que ce même apôtre Paul dit, si vous ne pouvez pas discerner ce que vous allez faire, ne touchez pas. Et si vous n'êtes pas disposé pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, il était mort, enseveli et ressuscité, il reviendra, ne touchez pas. Donc si vous êtes dans ces états-là, le repas n'est pas fait pour vous, mais si vous êtes à Christ et que vous pouvez discerner la gloire de Dieu, vous reconnaissez que Jésus était mort, il est ressuscité, il est vivant, et que vous êtes dans la deuxième vie, c'est-à-dire vous avez été baptisé pour le pardon de vos péchés, selon les Écritures, vous êtes invités à ce repas. Nous allons prier pour le pain et pour le fruit de la vigne, nos deux frères de manière alternée. Je vais laisser le micro et que 1, 2, on va prier. Prions. Notre Père qui es au ciel, que nous te bénissons ce matin, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci pour ton amour. Et c'est grâce à ton amour que nous avons l'opportunité de se réunir ce matin. Et si nous sommes ensemble ce matin, ce n'est pas juste pour prier et chanter et écouter ta parole, mais c'est pour commémorer la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous te prions pour le pain qui représente son corps et nous te demandons, Père, de bénir chacun de nous. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Tendre Père Céleste, voici que nous passons devant la table du Seigneur pour commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tu nous l'ordonnes, Père, chaque jour de la semaine, nous partageons ce repas qui représente son corps et son sang qui étaient crucifiés sur la croix pour nos péchés. Bénis, Père, cette coupe que nous allons partager. Bénis tous les frères et sœurs ici présents et chaque chrétien qui participe autour du monde, Père. Merci, Père, pour ce sacrifice envers nous, pour cet amour envers nous, Père. Nous demandons tout cela au nom de notre Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen.
pour ceux qui concernent la collecte, nous allons agir, nous aussi, et comme Paul l'avait ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de nous ici, nous avons mis à part chez nous, selon ce que le Seigneur nous a donné, de participer et de déposer dans les corbeilles pour les besoins de l'Assemblée, les besoins de l'Église, mais surtout en faveur des saints. Et c'est ce que la Bible recommande. Priez avec moi. Notre Père Céleste, nous te bénissons ce matin pour ta grâce infinie et pour ton amour incommensurable. Toi qui nous aimes d'un amour indescriptible, nous te remercions et nous te bénissons. Nous sommes ici ce matin, Seigneur, pour te rendre honneur et gloire, car toi seul as le mérite. Merci parce que tu nous as donné de quoi, Seigneur, pouvoir répondre à nos besoins sur cette terre, même s'il y en a d'autres, Seigneur, qui ont beaucoup de besoins qui ne sont pas comblés. Mais tu nous as fait grâce de pouvoir participer à ton œuvre salvatrice. Merci, Seigneur, de ce que nous pouvons contribuer nous-mêmes pour l'avancement de ton assemblée. Nous te bénissons, bénis chaque frère et sœur, tous ceux qui vont contribuer, et Seigneur, ce qu'ils vont donner, Seigneur, ils peuvent recevoir en retour la bénédiction que toi-même tu donnes. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.